Dès le matin, le commentaire de Fred Bérard. Ouais, la dernière chronique de la semaine, dans sa forme régulière, parce que le vendredi, c'est vous qui vous posez les questions. C'est là que je voulais m'en aller. Bon matin, Fred. Matin. Des fois, c'est plus difficile de s'y rendre, mais c'est là que je m'en allais. Puis, l'effet Tremblay, c'est-tu fini, Stéphane Tremblay, là? Que j'ai pas reçu l'appel du poste de police. Ça s'est bien passé. Écoute, il doit un appel à un avocat. Remarque qu'il en connaît d'autres. Là, oui, mais, peut-être. Moi, ça n'a pas sonné. Là. Moi, je dis que c'est toi qui appellerais. Non, écoute, non, c'est vrai, il m'a écrit en fin de journée hier. Bon. Merci. Il est encore en feu, d'après moi. Good! Ben, c'était tellement une belle fin de match. Il était gonflé à bloc, là, comme tout le monde. Non, c'était spectaculaire. Là. Je te jure, quand on est sorti du Centre Bell, je pense que je l'aurais garoché dans le fleuve, il aurait marché sur l'eau. Un gars heureux, c'est un gars heureux. OK. Il y a eu peur hier. Je parle pas de Tremblay, je parle de tout le monde. Oui, c'est ça, précisons. Oui, c'est ça. Et c'est bon, c'est moins pire dans les circonstances. Mais avant d'y arriver, il y aura bien sûr deux citations. En fait, il y en aura une, mais vous devez départager. Il y en a deux qui vont s'affronter. Oui. Alors, le grand poète Verlaine, qui était le concubin de Rimbaud, qui en sortait des pas pires, et le grand philosophe allemand, qui n'est pas si facile que ça à comprendre, on doit se le dire, Emmanuel Kant, K-A-N-T. Surtout si tu ne le traduis pas, là, il ne sera pas facile à comprendre. Non, mais ça va être traduit, t'inquiète. OK. Si tu nous fais mon allemand est un peu rouillé. Ouais, si tu nous fais des citations en allemand, ça se peut qu'on perde 3-4 auditeurs. C'est à peu près tout. Puis on va te faire confiance, on va dire oui, c'était très bon comme citation. Bonne citation, bravo. Merci les gars. Excellent. Alors vous votez au 825-255-9909. Il n'y a rien à gagner, seulement que d'entendre votre honneur. De participer, avoir du plaisir. Il y aura la belle histoire. Il y aura encore quelqu'un qui sera dénoncé pour son inaction, son oubli quant à participer. La participation à la campagne de la Fondation Fred Bérard. Le concours est lancé. Ça entre à bon train, tu le disais. Oui, on a reçu beaucoup de textes, surtout secondaire 4, parce qu'il y a un cours par rapport à ça, et je le répète, prof secondaire 1, 2, 3, puis quand vous êtes en secondaire 1, 2 ou 3, le nombre de mots est ajusté, dépendamment de votre âge. Ouais. Ce sont de petits textes. On a besoin de vous, les jeunes à l'écoute, pour nous dire comment changer le monde, notamment dans ce cas-ci, comment lutter contre la désinformation. Autrement dit, ce serait 15 mots, toi, André. Oui, au moins 15 mots. Ah non, mais vu que c'est avec l'âge, André, c'est plus de 50 000. Oh! OK. Un bon texte. André, c'est une thèse. Oui, tout à fait. C'est une thèse. On s'attendait au pire. T'as-tu regardé d'abord? T'as-tu pris 5 minutes pour regarder cette heure qui était imbuvable de Donald Trump? Moi, je l'ai regardé. Ah oui? Ah oui, je l'ai regardé. Moi, ce que j'ai compris, par contre, c'est qu'imposer des tarifs à des pingouins en Antarctique, ça, c'est de toute beauté. Ouais. À des îles et des archipels où il n'y a pas un chat. Et là, je savais qu'il était pas fort en géo, là, mais pauvres pingouins, ils vont être pognés pour payer des tarifs. Et quand on regardait les chiffres, ça correspondait tous à la moitié de ce qu'il, selon lui, selon son calcul, était ce que le pays imposait. Donc, admettons, le Chili était à 68 Lui, il disait, la moitié de ça, nous autres, ça va être 34. Fait que là, c'était ça tout le long, tout le tableau. Là, je cherchais le Canada, puis là, je vois ça. Cambodge, non, ça, c'est pas nous autres, OK? Puis là, le tableau était caché par le lutrin. J'ai dit, voyons, ça se peut pas qu'on soit pas là. Et on n'était pas là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien un matin, là, parce qu'il y a l'aluminium, il y a aussi le bois d'œuvre qui va, évidemment, va avoir son enjeu. Il y a aussi les automobiles à 25 ce matin. Mais il n'y en a pas qui s'est rajouté. L'Union européenne, là, dans la gueule, par exemple, et là, ils sont en train de monter leur contre-offensive. Comment tu perçois tout ça, ce cirque-là, toi, de ton côté? Là, je ne sais plus quoi te répondre, honnêtement. Là, sérieux, hein? Non, mais tu prends la peine. C'était pas une farce, hein? Il a vraiment imposé des tarifs à des archipels dans l'Antarctique inhabités. Le pauvre Cambodge, 97 matin, le Cambodge. Ouais, mais c'est le matin. Hey, qu'est-ce qu'on fait? Hey, on va varger sur le Cambodge. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas le Cambodge? Qu'est-ce que t'as pour le Cambodge? Ben, j'ai rien. Bon, ben, c'est ça. Voyons, on varge dessus. Il y avait un humoriste qui... C'était qui, non? C'est très drôle, cette genre de joke-là. Il disait,
Là, on va attaquer le Monténégro. Okay. Pourquoi on attaquerait le Monténégro? Ben, pourquoi pas? Ouais. C'est très bien, le Monténégro. OK, on va attaquer le Monténégro. Quasiment. Rendu là. Ben, ce gars-là, c'est un bouffon stratosphérique, mais dangereux. Puis il y a tellement d'Américains qui s'imaginent que les tarifs, là, c'est le Cambodge qui va aller payer 97 de pourquoi? Je sais pas trop, c'est qu'est-ce qu'il y a du Cambodge qui débarque aux États-Unis. Ils vont nous rendre riches, là, dans le tête. La sauce, peut-être, là. Tu sais, c'est pas trop. Puis regarde, si tu veux me faire payer 97 pour que je t'exporte ma sauce, ben, va au diable, là. Non, c'est pas vrai. Mais la réalité, c'est que c'est pas les pays qui paient les tarifs, c'est l'entreprise cambodgienne. Ça me fait penser à la chanson des Dead Kennedys. L'entreprise, disons, du Cambodge qui, veut vendre sa sauce aux États-Unis. OK, 97 de taxes. Le tarif, c'est une taxe au final. Très bien. Alors, je te vendais ma sauce 10$. Mais là, je vais te la vendre 19,95. Puis c'est tout. Puis si ton Américain moyen aime vraiment ma sauce, ben il sera fourré de 9,95. Il paiera ça. Puis s'il n'en veut plus de ma sauce, ben qu'il l'achète plus, m'en la vende ailleurs. Mais dans l'intervalle, tu sais, le réflexe dans ces affaires-là, c'est toujours tu refiles la facture au consommateur. Ben oui. Il n'y a pas une entreprise qui va se prendre une baffe de 97 %. Tout le monde va faire faillite. Fait qu'est-ce qu'ils vont faire? Deux choses l'une. Soit que c'est l'électeur de Donald qui va payer 2 fois trop cher. Exact. L'entreprise, va au diable, je vais vendre ailleurs. Fait que peut-être que Donald se dit, nous, la sauce cambodgienne, c'est fini aux États-Unis, on va se faire de la bonne sauce texane. Bon, okay, en fait, ce qui se dit, c'est que l'entreprise cambodgienne va tellement être pognée avec ses tarifs qu'elle va venir s'installer aux États-Unis. C'est ça son intention. Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est bien réfléchi. Moi, là, si j'étais un Cambodgien, là, avec une face de Cambodgien, j'irais vraiment m'installer aux États-Unis. Là, au moment où ça se parle, l'histoire que je me fasse déporter à coup de pied dans le cul 2 minutes après, parce que j'ai pas l'air de l'Américain moyen selon Donald. Ben oui, ça c'est bien intelligent, ça. Hey, c'est n'importe quoi. Comme Canadien, passer aux États-Unis, c'est à tes risques et périls. Fait qu'imagine les gens qui débarquent issus de minorités visibles, que ce soit des Noirs, des Asiatiques ou autres. Là, il y en a 532 000, un demi-million, qui viennent d'être déportés à coups de pied dans le popotin, alors que leur statut était parfaitement réglé, légal, toute la patente. Tout était fait, tous les petits papiers, tout. Toi, jusqu'à 500. Dawar. Ben là, on a nos papiers. Dawar. Fait que là, toi, t'es en train de me dire qu'Odonald dit, moi, des Cambodgiens, j'aimerais ça m'attirer une gang. Ils vont me faire de la sauce gratis. Ah oui, on a. Pas sûr que ça s'applique au Cambodge, t'as bien raison. Puis je veux dire, je voulais pas rire du Cambodge. Ben non, c'est pas ça. Ils ont d'autres choses que de la sauce, là, mais j'essaie de voir l'idée pour les États-Unis de taper sur un petit pays comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est complètement ridicule. À part installer une certaine peur au niveau planétaire, c'est sûr que... Là, je pense que mon oncle Fredo, mon oncle Fredo, il a le goût de te faire une prédiction ce matin. Vas-y, OK. André, tu prends ça? Oui, j'aime les prédictions, Fred. Ouais. C'est pas un souhait. C'est pas un souhait parce que je peux pas souhaiter moralement, même pour Donald, qui est la personne que je déteste le plus sur la Terre. Ah non, on va pas là. On s'en va non, écoute-moi là. Ce qui va arriver, peut-être, pour pas dire possiblement, c'est que il y a des industriels américains là, qui perdent vraiment beaucoup d'argent avec ces folies-là. Mm-hmm. Puis à un moment donné, il y a un hitman qui va être engagé. Oui. Il y en a plusieurs qui le disent, c'est sûr. Parce qu'honnêtement, là, il fait du mal principalement à son économie. Exact. Puis les grands industriels américains que le Cambodge plante, là, ça leur fait pas de peine. Mais que ses poches se vident, c'est pas des farces. Quand on parle d'Elon là, qui s'en irait, là, s'en aller pour une raison, c'est que là, je veux dire, Tesla est en train de planter raide, Starlink, même affaire. Puis c'est drôle, j'étais à l'université hier, puis je jasais avec un étudiant super brillant, super gentil, il vient me voir, puis il dit, monsieur, vous voyez, là, ça marche, là, avec Tesla, là, Elon va reculer. Puis tu sais quoi, là, puis il en a sorti une pas pire, on l'a déjà entendu, là, mais c'est vrai que ces gens-là parlent un seul langage, c'est le langage de l'argent. Ouais. Le jour où, ils perdent, puis là, c'est plus que de l'argent sur papier, là, ça commence à être énorme là, comme perte, au point où c'est pas clair qu'il va être capable d'aller rechercher ça éventuellement. Ben là, c'est sûr que là, ça commence à faire mal. Mais toi, t'es l'industriel
démocrate ou même tu étais républicain, puis tu n'étais pas mécontent du premier mandat de Trump. Puis là, tu vois que l'économie est en train de s'effondrer. C'est de la folie pure. Les États-Unis ont assassiné des présidents pour bien moins que ça, là. Ouais. Il y a Pat qui rajoute que selon les Simpsons, c'est dans quelques jours, c'est le 12 avril, la prophétie des Simpsons. Écoute, entre les Simpsons et J.D. Vance, on va prendre les Simpsons. Demain matin. Tu parlais d'Elon Musk. Son retrait semble pas mal imminent. Là. Ça se pense que c'est ça qui va se passer. Il a injecté 25 millions dans l'espèce de ce qu'on appelle, nous, les partiels. Là. Il y avait, du côté du Wisconsin, une élection hier. Là, puis c'est la juge démocrate qui a gagné, Susan Crawford. Donc, Elon, avec son fromage sur la tête, s'en est retourné peinard avec 25 millions de moins. C'est des peanuts pour lui, mais encore une fois, c'est sa première gaffe ou encore défaite au niveau politique. Là. Ben, il a essayé d'acheter l'élection. C'est ça. Il donnait 100$ à quiconque signait la pétition pour lutter contre les méchants juges activistes. Ça, c'est pas acheter les élections, ça. C'est pas acheter, ça. Non. En plus, il faisait tirer 2 ou 3 millions à 2 ou 3 personnes. Là, j'ai regardé, les sources se contredisent un peu. Genre une espèce de loterie, la loterie Wabo, là. T'as voté contre la démocrate, ben mets ton petit nom dans le chapeau, là. Mon oncle Elon va te donner 1 million si t'es chanceux. Oui, j'ai gagné. Et malgré ça, il a perdu. Malgré ça, bon. Alors, il y a deux façons de le voir. Il y a la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a quand même un juge de première instance qui n'a pas voulu empêcher Elon d'acheter l'élection, qui a dit non, toi, t'es beau. Alors, c'est incroyable, là. Je veux dire, tu peux pas commencer à donner de l'argent comme ça. Je veux dire, n'importe quelle loi électorale du genre serait violée pour bien moins que ça. Ça allait passer, là. Oui, non, mais ça a passé légalement. Moi, c'est ça qui me... Ouais. Quand je te dis mauvaise nouvelle, là, je me dis, voyons donc, ça se peut juste pas, là. La bonne nouvelle, c'est que malgré ça, les électeurs du Wisconsin qui sont pas reconnus pour être ultra à gauche non plus, là, le Wisconsin, c'est Green Bay, là, c'est next, c'est un pas pire temps, là. Malgré ça, il l'a perdu, donc c'est bon signe. Là. Ceci dit, le Wisconsin, il est pas républicain tout le temps. Là, ça dépend où tu te trouves. Là, aussi. Ouais. Mais en tout cas, les chances qu'ils gagnent étaient bonnes, puis ça servirait contre eux. Donc, c'est une bonne nouvelle en soi. Si Musk se tasse, quoique ça fait plaisir, ça a l'air de faire l'affaire aussi de l'administration Trump. De plus en plus, ça devenait difficile à gérer. Là. De quoi ça, là, Trump? Elon? Elon. Il est pas... Attends un peu, là. Quoique il a mis beaucoup d'argent. Il sera pas loin, là. Non, mais pas juste ça. Il est pas parti, là. Non, il n'est pas encore parti. Il est pas parti. On en reparlera peut-être. Mais pour sauver Tesla? Oui, ça, c'est sûr. C'est avec... je pense que c'est avec Tesla qui a acheté Twitter, d'ailleurs, si je fais pas erreur. X, qui est devenu X. Ouais, mais c'est ça. Puis là, pour Trump, il commence à être encombrant un peu. Ouais. Mais en même temps, tu sais pas, là, Elon dit, moi, je vais rester. Trump a besoin d'Elon, parce que si Elon se revient contre lui, ce qui est bien possible, puis il se met à le canarder sur X et compagnie, je te le dis, là, ça va pas super bien aller pour Trump. Trump est un peu coincé avec Elon. Là. Faut qu'Elon parte de lui-même, parce que si Trump lui dit « tu t'en vas », écoute, avec les égos que ça a, ces gars-là, ouais. L'argent qu'il a injecté aussi, il a mis tellement d'argent dans sa campagne. Combien, là, 200-300 millions? Tu dis pas à quelqu'un qui t'a donné 200-300 millions de s'en aller, là. C'est pas facile de même. Mais quelle espèce d'uluberlu d'ectoplace va aller claquer 25 millions pour empêcher une juge démocrate de rentrer au Wisconsin. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu fais là? Au lieu de donner ça à la Fondation Frédéric Bérard. Ben, en plus, au moins, il servait de son argent de manière intelligente. Ceci dit, je dis ça, puis il faut faire attention, parce que le Wisconsin aura à prendre une décision importante d'un point de vue judiciaire, c'est-à-dire, qu'en est-il de la survie du droit à l'avortement dans ce même État? Ah. C'est notamment pour ça que Musk et Trump voulaient placer leur pion, le pion étant ici un terme bien choisi, là, parce que le juge étant le juge sélectionné étant une belle carpette de ce que j'ai compris, qui aurait probablement annihilé le droit à l'avortement. Parce que c'est ça qu'ils sont en train d'essayer de faire. Ils disent, c'est aux États de décider qu'est-ce qu'ils vont faire avec le droit à l'avortement. Oui, c'est ça, mais t'essaies d'acheter le vote pour mettre tes juges pour faire planter le droit en question, en tout cas. Il y en avait de la carpette hier. À 4 heures hier. Il y avait du crapet aussi. Du fan club, là. Hey boy. Et ce matin, tu le disais d'ailleurs cette semaine dans le Journal de Montréal, on s'en donne à cœur joie.
les chroniqueurs. Oui, contre ça Carney. Ça apprendra à pas donner 75 000 au boss. Là, on dit que Carney, là, ça va commencer à moins bien aller, là, parce que... Je te parlais de Hitman puis de Mafia, là. Regarde les chroniqueurs du Journal de Montréal, c'est incroyable. Ouais. Ils se mettent... Et là, Carney mange une poutine puis il nous rit d'en face. Il nous fait croire qu'en mangeant une poutine, on va le... Mais ils sont complètement disjonctés, là. Ils sont tous en gang contre lui. C'est tir groupé. Tu ton ami est là, Gilles Proulx aussi? Ah, je suis pas surpris. Gilles dit, voici pourquoi je préfère Poilievre. Je l'ai pas lu, mais ça fait partie des... Je vais te dire pourquoi il préfère Poilievre. Vas-y. J'ai la méthode fuck, les mollassons, les mots. Ben oui. C'est ça. Mais toi, ce matin, penses-tu que ça va jouer contre Mark Carney qui... Ben parce qu'il va continuer. La menace de Trump est toujours là. On n'est pas encore sorti de l'auberge. On le sait, ça peut nous retomber dessus n'importe quand. Le Trump est imprévisible. Mais ça calme un peu le jeu, le fait que le Canada n'ait pas été mentionné hier. Est-ce que ça peut redonner une campagne un peu plus normale pour les prochains jours? Peut-être, mais tu sais, moi, si je suis Carney, j'espère que les menaces trumpistes continuent. Ben oui, c'est ce qu'on dit dans le journal, d'ailleurs. Si c'était pas Trump, Carney, il n'est même pas dans le décor. Là. C'est Poilievre qui gagnait l'élection. Oui. En fait, en janvier, on pensait ça c'est officiel, puis de loin. Mais c'est parce que l'affaire des tarifs, c'est une chose, mais aussi il y a les menaces d'annexion derrière ça. Oui, il y a tout le reste, ben oui. Là, Donald a pris une pause depuis 10 jours là-dessus, là. Mais rappelle-toi, là, février, là, c'était à chaque 2 jours là, qu'il y avait un tweet, un commentaire quelconque sur le 51e État. Bref, tout ça pour dire que tu sais, le Journal de Montréal n'aime pas Carney. OK. Puis moi, non, moi, je suis un gars de gauche, là. Moi, d'avoir un banquier, je suis pas excité, là, outre mesure, là. Pas du tout. Mais de les voir s'acharner sur un gars qui a refusé de donner 75 000 à Pelado, c'est du vrai Journal de Montréal, là. Il envoie ses chiens, là. Ah ouais, il va mordre le jarret, là. Ah ouais, puis toi, Fido. Toi, Fidoune. Ah ouais, là. Puis toi, là, écoute, c'est même pas subtil. Puis il cherche des affaires, là. Sacrifice, c'est incroyable. Ça se pourrait-tu, Fred, que le fait qu'hier, il n'a pas mentionné le Canada là, dans sa fameuse conférence, c'était vu en raison de ça, vu qu'il y a des élections au Canada, tout de suite, il nous laisse aller, puis il reviendra une fois. Non, là, c'est quoi ta question, André, là? Est-ce que Donald aurait fait preuve de grandeur? On ne sait pas. Tu sais, il peut, je ne sais pas, il s'est levé un bon matin, puis il regrettait quasiment. Là, oui, il a attaqué 180 pays, il a fait preuve de grandeur. Mais il y a une raison à ça, là. On sait pas quoi. André prendrait une bière avec Judas, puis il dirait pas si pire que ça. Non, mais j'essaie de comprendre, moi aussi, parce que c'est dur à comprendre. Je pense que ce qui est arrivé, là, à mon avis, c'est que, et d'ailleurs, ça fait partie du coup de téléphone qui s'est fait le vendredi dernier entre Carney et lui, où là, il a dit, le premier ministre du Canada, c'est drôle, il avait changé de ton. Ouais. Moi, je pense que Trump s'en fiche de Carney, puis il se fiche, mais clairement, de nos politiciens puis de notre campagne. C'est sûr. Mais il y a une grosse gang aux États-Unis, ce que je disais tout à l'heure, des industriels, qui ont dit là, c'est parce que le Canada, c'est plus qu'un allié. Le Canada, c'est un marché énorme. C'est notre plus grand partenaire commercial. Là, va écœurer le Cambodge puis les pingouins, si tu veux. Mais là, attention au Canada, parce que moi, si vous continuez comme ça, ma business plante, puis c'est 50 000 emplois. Puis bref, moi, je pense que c'est ça là, qui est arrivé clairement. Puis Carney, il est arrivé au bon moment, au bon endroit, au bon moment, nécessairement. Parce que là, il a l'air du gars qui sauve les meubles. Puis peut-être que je sous-estime Carney. Peut-être qu'il y a aussi eu, je sais pas, peut-être qu'il y a un ascendant quelconque sur Trump. Ça, c'est pas impossible, bien que j'en doute, parce que Trump a peur de personne. Fait que bref, tout ça pour te dire que toi, si t'es Carney, là, actuellement, le pire est pas évité. On est dans le pire, ou à peu près. Mais côté perception, ça a l'air, parce que je dis quand on est dans le pire, regardez l'aluminium, les chars et tout, là, tout ça est là, c'est arrivé. Là. Mais bref, pour le reste, côté perception, il a l'air d'avoir sauvé un peu les meubles. Fait qu'à part le Journal de Montréal qui jappe, les gens se disent, compte tenu des circonstances, peut-être pas trop pire. Puis je pense pas qu'il y a personne qui est excité, je le répète, c'est important ça. Je pense pas que personne est excité en rapport à Carney. En tout cas, moi, c'est pas ce que je vois. Et les gens se disent, là, il faut en choisir un. Puis c'est signe, on le voit pas comme premier ministre pour toutes sortes de raisons depuis tout le temps. Blanchet, par définition, il pourra jamais gouverner mathématiquement parlant. Puis de toute façon, il est pas là pour ça.
Fait que là, il reste, pas compliqué, là, il reste Poilievre puis il reste Carney. Poilievre a l'air d'un mini-Trump. On veut pas de ça au Canada. Puis Carney, ben, il a l'air de savoir un peu ce qu'il fait, puis il a l'air d'avoir un peu sauvé les meubles. Fait que let's go. C'est pas plus compliqué que ça, là. Ouais, puis c'est une raison signe de pièce. Si le Canada a été épargné hier, c'est parce que, comme tu l'as dit... Ah oui! C'est pas une faveur, là, ça, c'est officiel, là. La belle histoire, la citation, tu veux commencer par... Et la dénonciation, évidemment. La dénonciation. Ben, là, c'est très drôle, ça. D'ailleurs, ce qui est bien, hein, c'est que quand on dénonce, les gens font leur petit don. Ben oui. Avec beaucoup de gentillesse. Et mon ami Pascal Michauville m'a promis un don historique. Oh! Mais oui, il travaille là-dessus. Puis je le crois parce que Michaud, au-delà du personnage rigolo, est un homme de parole. Alors, je suis sûr que ça va se faire. Il va sortir ses tarifs. Il va sortir des tarifs, oui. Alors, la personne que je balance pour tout de suite, c'est devenu une amie. Ça, là, c'est quelqu'un qui a le cœur à la bonne place à un moyen temps, puis qui s'intéresse politiquement, puis qui pose des questions, puis qui cherche, puis qui est inquiète de l'avenir, puis qui s'occupe du futur, évidemment, générationnel, puis du futur tout court. Elle était directrice générale de la Chambre de commerce à Mont-Laurier. Mm-hmm. Elle a parti un super projet de son côté, il y a de ça quelques mois, un projet qui s'appelle SC, Projet et événements. Vous la connaissez, c'est Mélanie Saint-Cyr que je salue bien bas. Et puis, je suis certain que Mélanie va faire un petit don pour encourager cette belle jeunesse pimpante afin de lutter contre la désinformation. Ça, j'en ai aucun doute. Ben oui. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas tout le monde dans le monde qui va mal. Il y a des pays qui ont de l'allure encore. Et j'ai nommé ici un petit pays tout près du Cambodge, un pays que j'ai visité qui est fantastique. Tu te promènes dans les rues, c'est pas des farces. Il y a des éléphants, des singes. C'est le... Free for all. Non, mais il y a vraiment des éléphants dans la rue, là, des vrais éléphants. Là. Puis c'est gros, un éléphant, je t'en passe un papier. Puis des singes partout. Et j'ai nommé la Thaïlande, qui a dit, Donald a beau faire le clown, nous, on s'en va vers le progrès social et nous allons autoriser le mariage pour tous, entre gays, entre les... pour tous. Tiens, aimez-vous, et puis voilà. Les éléphants inclus, toute la quête. Excellent, voilà. Excellent. La citation 2 est la gagnante, donc on parle de Kant ici, l'allemand, mais ça peut être en français, si tu veux bien. Emmanuel Kant, qui disait, si la justice meurt, il ne vaut plus la peine pour l'homme de vivre sur la terre. Dans ta pipe, Donald. Ah, puis je vais quand même faire Verlaine parce que c'est une petite référence. Vu qu'on à André. déborde, là, vas-y. André Léonard. Oui, oui. Il ne faut jamais juger un gars sur ses fréquentations. Judas, par exemple, avait des amis irréprochables. Voilà. Fait que, hein? Peut-être toi, on ne sait pas. Comme il ne faut jamais juger un crapaud à le voir sauter. Ah, ouais, je l'ai dans les dents. Ça vient de qui, ça? Ça vient de moi. OK. Salut. Traduction de l'allemand. Salut, Fred. Bye-bye.